Le 18-20, Thierry Dagiral. 18h16, notre invité à présent, il a accompli le premier tour du monde en avion solaire avec Solar Impulse. C'est le premier tour du monde en ballon. Désormais, il veut promouvoir plus de 1100 solutions pour la planète labellisées par sa fondation. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Avec André Borschberg, votre comparse du Tour du Monde en avion solaire, vous avez volé ensemble pour la première fois dans un avion électrique. Aujourd'hui, l'avion électrique, c'est donc une réalité désormais. C'était comment d'ailleurs ? Mais c'était magnifique parce que vous savez, dans Solar Impulse, on devait voler alternativement. On devait mettre tellement de batteries qu'on pouvait pas voler les deux ensemble. Alors que dans ce nouvel avion H55, on a pu voler ensemble pour la première fois. Et c'est vrai que ça montre à quel point la technologie avance. Bien sûr. On parle beaucoup de l'avion à hydrogène. Airbus dit même qu'il sera là dès 2035. C'est demain. Est-ce que vous y croyez, Bertrand Piccard ? Mais alors, j'y crois totalement. Et tous ceux qui n'y croient pas vont paraître aussi stupides que ceux qui se moquaient des frères Wright en 1903 en disant que leur avion ne volera jamais. C'est évident qu'on va vers une aviation totalement propre. Alors, ça va être des batteries pour les avions plus petits, peut-être de l'hydrogène pour des avions moyens, des carburants bio ou du kérosène synthétique pour des avions de plus longue, pour plus long courrier. Mais ce sera de toute façon une aviation qui sera propre. C'est sûr, on peut pas faire autrement. Mais ça demande une transformation totale pour nos compagnies actuelles ? Oui. Mais vous savez, l'aviation en 1910 s'est transformée complètement en 1930, de nouveau complètement en 1950. L'aviation, c'est quelque chose d'innovatif, c'est disruptif, c'est des gens qui savent révolutionner les systèmes et les technologies pour faire toujours mieux. Donc, bien sûr qu'on va devoir changer des choses, mais on ne peut pas continuer à détruire la planète sans rien changer. Donc, il faut changer et il faut avoir du plaisir à changer. Vous avez volé donc aujourd'hui à bord de cet avion électrique. Vous pensez qu'on arrivera demain à un avion électrique long courrier grâce au solaire ? Alors, je pense que le solaire va être plutôt au sol que sur les ailes. Ouais. Parce que Solar Impulse, c'est clair que c'était un avion électrique. Il fabriquait sa propre électricité avec des panneaux solaires sur les ailes, mais ça voulait dire une immense envergure, un poids très léger, une faible vitesse, une sensibilité aux turbulences. C'était très expérimental. Mais c'est vrai que c'était le symbole qu'on pouvait faire quelque chose d'impossible avec des technologies propres et des énergies renouvelables. Alors maintenant, je pense que les panneaux solaires vont être plutôt sur le toit des aéroports pour charger les avions au sol avec des batteries, ou bien alors pour faire de l'hydrogène. Parce que le solaire, c'est extraordinaire pour pouvoir utiliser l'énergie excédentaire et la stocker dans de l'hydrogène pour ensuite l'utiliser quand il n'y a plus assez de soleil. Donc on aura différents types de carburants, différents types d'avions. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que il faut pas attendre 2035 pour avoir des longs courriers ou des moyens courriers à hydrogène. Il faut pas non plus attendre d'avoir des avions court courriers à batterie. Il faut déjà aujourd'hui que les compagnies aériennes assument leurs responsabilités et incluent la compensation carbone dans tous les billets vendus à tous les passagers. Ça, c'est important. Et puis ensuite, la technologie évoluera et puis on aura moins besoin de compenser le carbone au fur et à mesure qu'on avancera et que l'avion lui-même sera zéro carbone. Bertrand Piccard, on le sait, vous êtes et on l'entend, vous êtes un écolo convaincu. Mais pour vous, c'est la tech qui sauvera la planète. L'avion dans lequel vous avez volé aujourd'hui fait partie des 1000 solutions labellisées par votre fondation Solar Impulse. L'objectif de ces labels, quels sont-ils ? C'est de réconcilier l'écologie et l'économie. Parce que pendant très longtemps, on a opposé les deux. On a dit que l'écologie allait coûter cher, allait nécessiter des sacrifices, allait nécessiter de la décroissance. Et ça n'attire personne. Ça repousse même énormément de décideurs politiques et économiques qui veulent pas entrer dans cette spirale vers le bas. Par conséquent, moi, ce que je veux, c'est amener la preuve que la protection de l'environnement donne des opportunités industrielles, va créer des emplois, va permettre de faire du profit pour tout le monde, augmenter le pouvoir d'achat. Ça veut dire que vous êtes en total désaccord avec les théoriciens de la décroissance verte, pour qui le capitalisme il faut sortir du capitalisme pour respecter l'environnement. Mais vous savez, il n'y a pas d'opposition entre le capitalisme et l'environnement. Je crois que si on est philosophe, on va se dire il faut décroître, il faut produire moins, il faut etc. On entend régulièrement. Mais par contre, il faut aussi mettre de la psychologie dans la philosophie. Et la psychologie, elle tient compte de la nature humaine. La psychologie, elle montre que l'être humain ne veut pas moins.
L'être humain veut mieux ou plus. Donc essayons de lui donner mieux pour qu'il n'ait pas besoin de plus. Et ça, c'est ce qu'on peut faire avec l'efficience. Vous savez, aujourd'hui, si notre monde gaspille autant, pollue autant, c'est qu'il est inefficient. On produit trop de déchets, on gaspille l'énergie, on gaspille les ressources naturelles. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est devenir efficient, mettre en place toutes les technologies qui nous permettent d'économiser, d'arrêter de gaspiller. Et c'est ça l'opportunité industrielle. Parce que si vous dites aux gens qu'il faut décroître et puis qu'on va avoir de moins en moins de choses, qu'on voyage plus, etc., vous faites comment pour payer les salaires ? Vous arrivez dans des situations où il y a des centaines de millions de chômeurs, et ça c'est de la souffrance sociale qui est impossible à promouvoir. Parce que ce qu'il faut bien dire, Bertrand Piccard, c'est que parmi vos solutions, elles concernent finalement tous les secteurs, de la gestion des déchets à la consommation énergétique, l'économie circulaire, même la ville intelligente par exemple. Tout cela, ce sont des idées que vous proposez dans tous ces domaines-là. Absolument, absolument. Vous faites bien de le rappeler. On n'est pas que dans l'aviation. L'aviation, c'est peut-être 5 ou 6 solutions que nous avons développées en partie pour Air France, mais il y en a 1195 autres qui sont prêtes, qui sont labellisées, qui sont certifiées comme rentables et écologiques. Et c'est ça qu'il faut mettre partout en place. Et maintenant, c'est ça mon but avec la Fondation Solar Impulse. C'est d'amener ces solutions à tous ceux qui ont promis des neutralités carbone en 2050 et qui ne savent pas comment y arriver. Donc il faut leur amener les outils pour le faire. Et parmi les outils pour le faire, vous citez notamment l'exemple de cette société française Anti-Smog. Cela, c'est un appareil à installer sur le moteur thermique d'une voiture qui permet de réduire de 80% les rejets de particules toxiques et de diminuer de 20% la consommation de carburant. Pourquoi ? Ça a l'air génial. Pourquoi ce n'est pas généralisé finalement dès maintenant là ? Mais parce que la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Il y a une complaisance, un laxisme, une ignorance sur tout ce qui se passe. Et c'est vraiment là le rôle que vous soulignez pour la Fondation Solar Impulse, c'est de montrer que ça existe. Vous savez, c'est la même chose pour une autre société qui s'appelle Ecotech Ceram. Ils récupèrent la chaleur perdue dans les cheminées des usines. Mais ça fait 200 ans qu'il y a de la fumée qui sort des cheminées et personne ne voit que c'est de la chaleur perdue, donc de l'énergie gaspillée. Alors eux, ils récupèrent cette chaleur, ils la stockent, ils la remettent dans le circuit de l'usine. C'est 20% d'économie d'énergie dans la facture de l'usine et moins de gaspillage. Donc on voit qu'on peut en même temps créer des emplois et développer une start-up et faire du bien à l'environnement. Et c'est comme ça dans tous les domaines, dans l'eau, dans les sources d'énergie, dans la mobilité terrestre également, maritime, aérienne, la construction, l'agriculture, l'industrie. Il faut vraiment que les gens comprennent que ce qui pollue aujourd'hui, c'est le côté archaïque, démodé, inefficient et gaspilleur des infrastructures qui sont encore utilisées. Et c'est ça qu'il faut changer. Quand je vous écoute, quand ceux-là qui nous écoutent entendent vos propositions, on se dit mais pourquoi il n'est pas ministre finalement ? Pourquoi vous n'êtes pas responsable de l'environnement au sein de l'Union européenne ? Pourquoi vous n'êtes pas ministre en France ? Mais parce que je suis suisse. Par conséquent, mais vous savez, non, mais ça a un avantage de pas être ministre, c'est que je suis pas attaché à un parti politique. Ce qui veut dire que je peux parler aux écologistes, je peux parler aux socialistes, je peux parler à l'extrême droite, je peux parler au centre, je peux parler à tout le monde parce que je suis pas politisé. Ce qui fait que je peux amener un discours qui est fédérateur. Et c'est de ça qu'on a besoin. On doit être fédérateur, on doit être inclusif, on doit rassembler pour voir dans chaque domaine où on peut faire mieux. Comment on peut concilier les besoins de l'écologie, de la création d'emplois, de la politique, de l'économie. Et aujourd'hui, c'est possible parce que les technologies ont évolué et que leur prix s'est écroulé. L'énergie, la meilleure marché au monde aujourd'hui, c'est l'énergie solaire. C'est 4 fois moins cher que le nucléaire et que le fossile, le pétrole, le charbon, etc. Bertrand Piccard, pour terminer, une question d'actualité avec ces terribles inondations qui ont frappé l'Europe, des dizaines de morts en Allemagne, en Belgique. On pensait que le dérèglement climatique était encore loin. Ça y est, là, il est concret, on le voit et on voit les conséquences sur notre sol. Mais on voit les conséquences et on avance beaucoup trop lentement. On croit qu'on fait assez alors qu'on fait pas du tout assez. Il faut parler maintenant de révolution énergétique et plus simplement de transition énergétique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui sont irréversibles. La fonte des banquises, la fonte des glaciers, le méthane qui sort du permafrost sibérien qui est en train de fondre. Tout ça, ça renforce
encore plus les changements climatiques. Donc il faut aller extrêmement vite parce que c'est vrai que ces catastrophes naturelles vont devenir de plus en plus fréquentes. Donc il faut arrêter de croire que le changement climatique c'est pour les générations futures. Le changement climatique c'est déjà maintenant pour nous. Bertrand Piccard, invité d'Europe Soir, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci pour votre énergie et votre audace. Avec plaisir. Grand merci Avec à vous. plaisir. Merci, Au revoir. Au revoir.